This
ce matin. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes ensemble avec les frères, les sœurs, dans la maison de Dieu, si on peut dire, parce que l'Église est la maison de Dieu et le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes, Dieu habite en nous et nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin pour louer Dieu, pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, le groupe Jeunesse en Mission est toujours parmi nous. Alors, je pense que la moindre des choses, ce serait de les accueillir encore une fois par une bonne main d'applaudissements. Alors, la louange va se faire par certains membres du groupe Jeunesse en Mission. Et aussi, on m'a dit qu'il y avait certains membres du groupe qui sont déjà partis en mission. Et vous savez où? En Inde. En Inde. Je crois qu'ils partaient aujourd'hui. Ils sont partis hier, mais ils prennent l'avion aujourd'hui pour l'Inde. Alors, c'est un bon sujet de prière pour prier pour eux. Et l'autre groupe va partir pour l'ouest du Canada et un autre groupe pour le Cameroun. Oui! Alors, et l'île Maurice aussi. Alors, Inde, Canada, île Maurice et Cameroun. Alors, si vous voulez vous souvenir de ça et prier régulièrement pour tous ces jeunes, ces frères et ces sœurs. Ce matin, nous avons l'honneur aussi de recevoir notre frère Robert Pinkston de l'Église Actes 21 qui va venir nous partager la parole ce matin. Et je crois que Robert, tu es très impliqué avec les étudiants de l'Université Bishop et l'Université de Sherbrooke, n'est-ce pas? Alors, probablement que nous allons en connaître un peu plus sur son ministère. Amen. OK, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui... On va commencer par ce côté-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Oui. On aimerait juste connaître votre prénom, s'il vous plaît. C'est pas trop de demander. Et on va vous accueillir. Alors, ici. Nadia. Bienvenue, Nadia, parmi nous. Oui, on l'accueille. On l'accueille. Liane. Bienvenue, Liane. Bienvenue. Jasmine. Jasmine. Alors, Mélissa. Alors, bienvenue et soyez comme chez nous. Et ce sont des amis de Léa. Oui, amen. Parce que d'autres personnes qui nous visitent la première fois de ce côté-ci. S'il vous plaît, votre prénom. Shirley. Bienvenue, Shirley. Oui. On a d'autres? Léonard. Bienvenue, Léonard, et les membres de la famille aussi. Oui. Bienvenido aquí. Bienvenido aquí. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Votre prénom. Eva. Bienvenue. Alors, bienvenue, Eva. Gloire à Dieu. OK. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Oui, s'il vous plaît, votre prénom. Simon? Oui, bienvenue, Simon. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Carolina. Bienvenue. Oui. Et nous sommes dans la joie de vous accueillir et je crois que vous avez choisi le bon moment pour être parmi nous parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale et nous allons nous réjouir ensemble. La parole de Dieu dit dans Romains, le livre de Romains, chapitre 10, verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça, avec la parole de Dieu? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Eh bien, cette semaine, comme vous le savez, les membres de Jeunesse en Mission sont allés dans les écoles, sont allés dans un centre pour personnes âgées, sont allés un peu partout, Université Bishop, et ils ont annoncé la paix
Et aussi, ils ont annoncé de bonnes nouvelles, mais surtout, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont annoncé l'excellente nouvelle du salut en Jésus. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour tous les efforts que vous avez déployés pour annoncer de bonnes nouvelles, nouvelles de réconciliation. J'ai entendu là, une présentation, nouvelles de réconciliation, nouvelles d'amour, d'espérance et la bonne nouvelle du salut en Jésus. Alors, au nom de l'Église, on veut vraiment vous remercier pour tous vos efforts cette semaine. Et aussi, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. OK, avant, j'ai oublié un petit quelque chose. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo avant? OK, quels sont vos les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? J'ai oublié un petit quelque chose. Voyez le mot « ceux ». Eh bien, je peux vous dire que ce pronom, il y a des noms qui sont rattachés à ça. Il y a des noms qui sont rattachés au mot « ceux », qui sont vous les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et ces noms, je vais vous les citer. Étienne, Sabrina, Eva, Emmanuel, Pierre, Ben, Christopher, Thomas, Alison, Amanda, Gaz, Noémie, Élodie, Anna, Léna, Lacey, Émilie, Jasmine, Marché, Pays-Bas, Janelle, Julie, Evan, Clémentine, Kristen, Maria, Dan, Sarah et Maya. De ceux que vous voyez, c'est tous ces noms-là. Et on voit que la parole de Dieu, elle est concrète. Et quand on fait des liens et quand on met les noms à ce qu'on voit dans la parole, eh bien, c'est là qu'on voit que Dieu agit avec puissance. Alors, merci encore une fois. Est-ce qu'on peut passer à la seconde diapo? Alors, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6 dit « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croire. » Alors, cette semaine, il y a beaucoup de semences qui ont été plantées par le groupe de Jeunesse en Mission. Et peut-être que Dieu a fait croire dans les instants qui ont suivi. On ne sait pas. Peut-être que des jeunes, des moins jeunes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Je n'étais pas partout. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la parole de Dieu dit, Paul, en fait, a dit, j'ai planté. Apollo, qui était un collègue d'évangélisation, a arrosé, mais Dieu a fait croire. Mais je peux vous assurer que toutes les semences qui ont été semées cette semaine par vous et par vous tous, eh bien, quelqu'un tôt ou tard va arroser et Dieu va faire croire. Et ma prière est qu'il puisse avoir une abondance de récolte grâce à vous. Alors, gloire à Dieu. Alors, prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, merci encore une fois, Seigneur, pour tous ces efforts d'évangélisation qui ont été faits cette semaine. Seigneur, c'est ton royaume, nous voulons que ton royaume croisse, nous voulons que ton royaume grandisse, et tu nous as apporté, Seigneur, ici à Sherbrooke, dans notre propre Église, Seigneur, des serviteurs, des servantes fidèles, Seigneur, qui font des sacrifices, qui ont des journées longues parfois, et Seigneur, tu les as utilisés, et nous savons que tu régénères, Seigneur, leur cœur, que tu t'occupes de leur âme, que tu restaures leur âme et que même tu leur donnes du repos, Seigneur, au temps voulu, pour qu'ils puissent continuer, Seigneur, à te servir. Nous prions que toutes ces semences, Seigneur, qui ont été plantées, puissent être arrosées en abondance par quelqu'un, Seigneur, que ce soit des membres de notre Église ou quelqu'un des jours, des semaines, des mois ou peut-être des années plus tard, Seigneur. Et nous savons que notre Dieu fidèle va faire croire, Seigneur, et que ton royaume va croître, va grandir, Seigneur. Merci, Père, encore une fois, dans le précieux nom de Jésus. Nous te demandons de bénir ce temps, de bénir également ce temps de communion fraternelle, nous allons voir à l'heure du midi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Allô.
Merci Jacques pour ces belles paroles, ces beaux mots. So thank you to Jack for those wonderful words. Moi je voulais rajouter, je pense qu'on le fera à la fin, mais je vais le dire aussi And maintenant, I just want to add, I'm sure we'll do it at the end, but I want to say it now as well. que Jeunesse en Mission a pu vivre cette semaine aussi grâce à vous, cette église. That while I was able to live through this week, thanks to you guys, to this church. Sans vous, ça aurait été beaucoup plus difficile. Without you guys, it would have been much more difficult. Et on voulait aussi vous remercier pour ça. And so we want to thank you for that as well. Et voilà, personnellement, cette semaine, j'étais dans une famille colombienne. Personally for myself, this week I was with a Colombian family. Là-bas, je vois ma maman et mon papa. I see my mother and father over there. Là devant ma soeur, mon frère. My sister, my brother. Et j'ai été trop béni dans cette And I famille. was so blessed to be in this family. Je pense que c'était la même chose pour tous les autres I de just Jeunesse en Mission. same thing for every other person. Faites envie de la in the tête. mission. Yeah, it's not a yes. Ok, cool. Je propose qu'on puisse simplement applaudir toutes ces familles. And I just want to Donc, merci beaucoup. so thank you very much. Et maintenant, on va se réjouir Now we're going to rejoice et chanter pour Dieu. and we're going to sing for God.
cœur dans nos vies. Et en ce moment, il est en train de me parler très fort. J'ai pas l'habitude d'intervenir comme ça ou de venir à l'avant comme ça. Mais il y a des personnes ici qui se disent mais où est ce Dieu? Qui tu es? Et tu te poses cette question dans ton cœur en ce moment. Moi, j'ai jamais vu ce Dieu. Qui c'est celui-là? Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut parler à ton cœur. Et peut-être qu'en ce moment, ton cœur il bat de plus en plus vite et que c'est en train de bouillir à l'intérieur de toi. Mais Dieu veut toucher ta vie et Dieu veut te parler. Dieu veut vraiment venir te parler en ton cœur, dans ton cœur. Et venir vraiment avoir cette relation avec toi. Alors je ne sais pas si tu as une relation personnelle avec Dieu. Je ne sais pas si en ce moment tu es en relation, en communication avec lui. Mais Dieu veut vraiment te parler ce matin. Et Dieu veut que tu lui parles ce matin. Il veut que tu passes du temps avec lui. Et si tu ne vois pas agir dans ta vie, c'est peut-être que tu ne lui parles pas encore. Je t'invite vraiment à parler avec lui, à passer du temps avec lui, à discuter, à avoir cette relation personnelle avec lui. Alors, je vous laisse vraiment, je vous soumets cette parole. Et j'ai une autre parole aussi. Vous les chrétiens de la terre, vous les chrétiens qui sont ici dans cette salle, Dieu veut vraiment vous dire qu'il vous aime. Et d'une autre part, n'ayez pas peur. Annoncez son évangile. Soyez des témoins tous les jours. Soyez des témoins chaque jour. Venez vraiment par toute la terre autour de vous, dans votre travail, que ce soit sur votre lieu de travail, à l'école, n'importe où. Annoncez l'évangile. Proclamez que Dieu est vivant. Allez-y. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de Dieu. N'ayez pas honte que les gens se moquent de vous. Mais vraiment, allez-y et proclamez sa parole. Simplement témoignez de ce que Dieu fait dans votre vie. Témoignez de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Je vous encourage vraiment à le faire. Dieu, c'est vraiment une parole très forte de Dieu. Je vais vraiment prier pour qu'il y ait une restauration, un renouvellement dans les cœurs ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Et Seigneur Jésus, je veux vous t'appeler vraiment à une restauration, un renouvellement dans le corps. Esprit, âme dans les vies, dans cette salle, Seigneur Jésus. Tu viens renouveler, tu viens restaurer, Seigneur Jésus. Corps, âme et esprit ce matin. Tu viens ramener une foi, un zèle de ta part, Seigneur Jésus, dans les vies, dans les cœurs ce matin. Tu viens ramener ce renouvellement dans les vies, Seigneur Jésus. Tu viens ramener ce feu de Dieu, ce feu qui est en toi, Seigneur. Tu viens déposer dans les vies, qui puisse être contagieux, parler de toi, Seigneur Jésus, qui puisse vraiment parler autour de toi, qui puisse parler de toi, Seigneur, des témoins vivants, Seigneur. Qui puisse juste proclamer ta parole, proclamer qui tu es, Seigneur Jésus, et qui puisse vraiment que ce que tu fais dans leur vie amène des épreuves dans leur vie, Seigneur Jésus. Amène des témoignages vivants, Seigneur, dans la vie. Des témoignages qui pourront juste proclamer qui tu es et pouvoir annoncer ton évangile. On veut proclamer que c'est un Dieu de victoire ce matin. Nous avons un Dieu de victoire. On proclame la victoire de Jésus. On proclame la victoire de cette vie, Seigneur Jésus, c'est un Dieu vivant. On proclame la guérison de cette nation. Seigneur, vraiment, Seigneur Jésus, tu vas changer la vie, changer cette vie, Seigneur Jésus. On prie pour les personnes de la politique, Seigneur Jésus. Tu viens changer la politique dans cette vie. Tu viens toucher les députés, tu viens toucher les gens de complacer, Seigneur Jésus. Tu viens complètement bouleverser cette vie, bouleverser cette nation, Seigneur Jésus. On prie pour qu'il y ait un réveil. Seigneur, tu viens réveiller les cœurs dans cette salle parce que le réveil va venir de nous et pas d'autre part. Il va venir simplement de nous, le réveil, Seigneur Jésus. Tu réveilles les cœurs ce matin. Tu viens réanimer les vies. Les cœurs qui sont brisés, tu viens les restaurer. Les cœurs qui sont liés, tu viens les délier. Seigneur Jésus, ceux qui sont liés sur la terre, ceux qui sont déliés dans le ciel, liés sur la terre aussi, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ton vérité. Tu viens renouveler, Seigneur, amour, corps, esprit, Seigneur Jésus, ce matin. Ton amour descend dans cette salle, Saint-Esprit. Que ce soit ton amour qui descend dans cette salle, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, tu touches les vies, tu touches les cœurs, tu touches les vies, tu descends de cette salle, tu descends maintenant. Oh, sur le Dieu, le sable noir vient dans ces vies. Oh, sur le Dieu, descends dans ces vies. Renouvelle les vies, renouvelle les vies. Touche les cœurs. Oh là 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 là. Je veux inviter aussi à ceux qui ne sont pas encore Dieu dans la vie, vraiment, à lever les mains au ciel, à lever les mains au ciel. Ceux qui ne sont pas encore Dieu dans la vie, levez vos mains, levez vos mains. Dieu veut toucher nous, Dieu veut toucher le ciel. On a un Dieu vivant, on a un Dieu vivant, on est un Dieu de miracle. Dieu est un Dieu de guérison,
venir guérir les malades, Papa. Tu vas venir guérir ceux qui sont malades. Levez les mains. Tu vas venir guérir les malades, Papa. On a un Dieu de guérison. Que le plus toute infirmité et toute maladie dans les vies. Et je proclame la guérison. Corps, guéris-toi dans le nom de Jésus. Ok, alors, waouh, amen, oui. Je crois que le pasteur Mathieu voulait qu'on finisse le temps de louange par la danse. Et alors, on va danser. Ouais, qui c'est qui était là hier soir à la jeunesse? Est-ce que vous vous souvenez comme on a transpiré dans tous les coins? Partout, le pasteur qui fait des roulades par terre. Eh ben, on va recommencer. Oui. Jeunesse en mission, vous venir devant et tous les autres qui veulent, venez aussi. On va venir rechercher nos garçons.
Amen. En tout cas, je ne sais pas si dans ce lieu, il y avait encore quelques personnes qui n'étaient pas complètement réveillées. Ça peut arriver des fois, dimanche matin, on se lève tôt. Mais là, je suis convaincu que tout le monde est réveillé, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Je veux juste rajouter à l'introduction que j'ai faite tantôt. Oui, je veux rajouter deux choses. La première chose, c'est que comme j'ai mentionné, pendant toute la semaine, il y a eu beaucoup de semences qui ont été déposées un peu partout, ici, à Sherbrooke, et même au-delà jusqu'à Compton. Il y a des semences qui ont été déposées, et aussi, quelques centaines de Nouveaux Testaments comme ceux-là ont été distribués. Gloire à Dieu! Et ce qu'il y a de merveilleux dans ces Nouveaux Testaments-là, ce sont des Nouveaux Testaments des Gédéons, et il y a le plan du salut à la fin. Donc, la personne qui lit, qui consulte la parole de Dieu peut lire le plan du salut et éventuellement accepter Christ comme sauveur personnel et comme son maître. Alors, gloire à Dieu pour toutes ces semences qui ont été plantées. Maintenant, Dieu a déposé dans le cœur, dans la vie de Sabrina, un dépôt, un talent évident. Et j'aimerais remercier ce Dieu merveilleux qui a déposé ce talent et remercier également Sabrina pour cette œuvre. C'est alors vraiment qui honore et qui glorifie Jésus-Christ. Je suis convaincu que je peux avoir la diapo pour les offrandes. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire parfois, nous pouvons louer Dieu, de l'adorer, et nous sommes rendus au temps des offrandes, des offrandes. Alors, je vais demander à quelques personnes qui ont été désignées pour les offrandes à venir s'avancer, s'il vous plaît. Et s'il y a certaines personnes d'entre vous qui veulent une enveloppe ou quelques enveloppes pour participer aux offrandes, vous pouvez le faire et vous pouvez assurer en même temps votre don que vous allez recevoir éventuellement les impôts. Alors, la parole de Dieu dit dans Exode, chapitre 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Alors, prions. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur de déposer dans nos cœurs ce désir de partager, Seigneur, de contribuer à l'accroissement et à la construction de cette œuvre, Seigneur, que tu vas commencer, Seigneur, il y a plus de 10 ans ici dans cette Église. Et nous voulons le faire, Seigneur, avec bon cœur, comme ta parole nous le recommande de le faire. Et nous savons, Seigneur, que cette œuvre grandit et nous savons qu'elle va avoir de l'implication, Seigneur, non seulement à Sherbrooke, mais dans tout le Québec, dans tout le Canada et même dans toutes les nations. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous te prions. Amen. Amen.
Dancers for Christ. Dancers for Christ, je vous invite à vous avancer, s'il vous plaît.